rêves d'investir dans l'agro-business, mais tu ne sais pas par où commencer. Est-ce que tu es perdu dans la panoplie d'informations qu'on trouve sur le net aujourd'hui? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Muriel Laetitia, votre mathématicienne agripreneur en Afrique. J'espère que tu vas bien. Si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne, je t'invite à t'abonner, me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce en l'air aussi, ça encourage beaucoup. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi 5 idées de business. 5 idées de business très intéressantes et très rentables à lancer en Afrique dans l'agriculture, même pour quelqu'un qui n'a pas de terrain, qui n'a aucune terre agricole. Dernières années, un développement exponentiel dans tous les secteurs d'activité et surtout dans l'agriculture parce que de plus en plus de personnes s'intéressent à ce domaine-là. Il serait donc très intéressant de profiter des différentes opportunités de business qu'il peut avoir dans le secteur. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je partage avec toi 5 idées qui pour moi sont très prometteuses. La première idée de business que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui, c'est la transformation et l'emballage des aliments. Tu verras que dans la majorité des États africains de nos jours, les supermarchés poussent comme des champignons. Je prends l'exemple du Cameroun, le pays dont je suis originaire. Nous avons dans les grandes villes, dans les grandes capitales et même dans les villes les plus petites, de plus en plus de supermarchés qui voient le jour. Les habitudes de consommation évoluent au sein de la classe moyenne. Le pouvoir d'achat de la classe moyenne augmente aussi au fil des années. Et de plus en plus de membres de la diaspora, ainsi que des expatriés, arrivent dans nos États africains et ces personnes-là aimeraient bien consommer des produits qui remplissent certains standards et des normes d'hygiène européennes. Donc, c'est un secteur d'activité très intéressant et très porteur que je t'invite vivement à observer de près. La deuxième idée de business que je voudrais partager avec toi aujourd'hui, c'est celui du consultant agricole. Alors, c'est quoi un consultant agricole? C'est un professionnel de l'agriculture qui propose ses services. Il aide notamment les agriculteurs ou les exploitations agricoles à optimiser leurs exploitations, à produire plus avec moins. Il les donne des conseils sur la gestion de leur culture, le sol, les ventes, les semences et les aide également à avoir accès à les techniques les plus modernes d'agriculture. C'est donc une activité également très intéressante parce que de plus en plus de personnes résidant même ici à la diaspora aimeraient bien lancer leur business dans l'agriculture. Et malheureusement, sur le terrain ou de l'autre côté en Afrique, nous avons très peu de personnes vraiment qualifiées pour gérer les exploitations agricoles. Donc, si toi, tu as une expertise dans ce domaine, c'est un secteur très porteur, car beaucoup de membres de la diaspora aimeraient bien commencer un projet agricole au pays. Malheureusement, manquent très souvent d'expertise, de personnes qui vont leur fournir un conseil sûr et fiable et accompagner et encadrer leur activité. C'est donc un business très intéressant que je t'encourage à également observer de très près.
La troisième idée de business que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui, c'est celui du marketing des produits agricoles. Alors ici, j'aimerais attirer ton attention. Pourquoi? Parce que généralement, le marketing représente un grand défi pour les personnes qui sont dans les zones rurales. Malheureusement, même avant d'arriver sur les marchés, à peu près 40% des récoltes sont très souvent déjà perdues ou bien pourrissent avant même d'arriver sur les marchés. Alors, si les exploitations agricoles qui sont dans les zones rurales avaient une plateforme où elles pouvaient directement interagir avec les clients, où elles pouvaient également avoir accès au meilleur prix, ils seraient très contents d'utiliser une plateforme pareille. Alors toi, en tant que marketeur de produits agricoles, ce que tu vas faire, c'est créer un marché pour ceux, puisque c'est un challenge de plus en plus grand pour les producteurs qui sont dans les zones rurales, de trouver des personnes prêtes à payer le juste prix pour leurs produits. Faute de moyens de conservation et faute d'accès au grand marché, c'est donc une position stratégique très intéressante à prendre pour toi. Créer ce marché, créer cette plateforme d'échange et toucher ta commission au passage sans prendre beaucoup de risques. Il suffira bien évidemment juste d'avoir certaines connaissances en marketing, aussi une bonne connaissance des réseaux sociaux, ou bien si tu as la chance d'être un développeur par exemple, ce serait aussi intéressant de créer une plateforme qui va permettre cet échange entre les deux parties. La quatrième idée de business que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui, un secteur d'activité où moi-même j'ai exercé il y a cela quelques années, c'est le transport. Comme je l'ai dit précédemment, à peu près 40% des produits agricoles n'arrivent jamais sur le marché parce que les agriculteurs manquent de moyens de conservation. Ils manquent également un accès direct au grand marché parce que dans la plupart des États, les routes sont en très mauvais état. Quand l'agriculteur effectue donc ses récoltes, le compte à rebours commence. Il est crucial pour lui de trouver dans les délais les plus brefs un transporteur qui va amener cette marchandise sur le marché. Voilà une position stratégique à prendre. Parce que une fois que les récoltes sont sorties du champ, il n'y a plus vraiment de choix. Les récoltes doivent atterrir sur le marché et donc très souvent, ces agriculteurs sont prêts à payer le prix fort. C'est donc également une position très stratégique à prendre parce que l'agriculteur est quasiment dos au mur et est obligé de livrer les marchandises. Le cinquième business que j'aimerais te présenter, c'est celle du tourisme agricole. De plus en plus de personnes sont intéressées par la provenance de ce qui entre dans leur assiette. Ils sont de plus en plus avertis en ce qui concerne leur santé et veulent savoir d'où vient la nourriture qu'ils mangent. Moi-même, dans mon business, j'ai de plus en plus de personnes qui me sollicitent parce qu'ils veulent visiter mes exploitations. Soit ce sont des curieux, soit ce sont des investisseurs potentiels, ou soit ce sont des amateurs. Donc, il y a clairement également un business à lancer là dans ce secteur du tourisme agricole. Voilà vite fait les 5 idées de business que je voulais partager avec toi. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi à la chaîne, lâche-moi un pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. Porte-toi bien et à très bientôt dans mes prochains épisodes. Ciao, ciao!